Les deux sont bons. Parce que pour apprendre, automatiquement tu dois lire. Automatiquement pour retenir la sourate, tu vas lire. Tu vas la lire. Donc les deux versions ici se rejoignent. Et à force de lire ces versets, à force de lire cette sourate, automatiquement tu vas l'apprendre. Et ça fait partie des grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés. Des fois, il y a certaines sourates, seulement en les entendant, pour la personne qui prie à la mosquée, ne serait-ce que les entendants de l'imam, il les a appris. Et c'est pour cela qu'il est demandé aux imams, lorsqu'ils guident les prières, de réciter des sourates que les gens peuvent apprendre facilement. Celui qui veut réciter de longues sourates, des passages du Coran, etc., il est préférable pour lui de le faire dans Qiyam al-Layl. Par contre, quand il guide la prière, il ne rentre pas dans de longues sourates ou autres, mais il va réciter des choses où les gens, ils vont pouvoir apprendre. Et certains, c'est comme ça. Certains, ils apprennent simplement en écoutant l'imam. Également, d'autres, ils apprennent simplement le Coran. Un exemple, il va réciter Surat al-Mulk tous les soirs, Surat Sajda tous les soirs, Surat al-Insan le vendredi matin, lorsque l'imam récite Surat Sajda. C'est-à-dire qu'il y a certaines sourates qui sont répétées souvent, les gens ils vont les apprendre comme ça. Al-A'la, Al-Ghashiyah, dans le Jumu'ah, etc. Donc, ici on a l'ordre de lire également. Et cela nous prouve que pour retenir une sourate, tu dois la réviser constamment. Comme il est venu dans certains hadiths où le prophète alayhi salatu wa salam nous a incité à la fois de lire le Coran et surtout aussi de le réviser. Comme dans un hadith, il dit ta'ahadul Coran. Révisez constamment le Coran. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, il jure. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Donc il jure par Allah Azza wa Jal que le Coran, il s'échappe plus vite que le chameau de son enclos. Subhanallah. Un animal, un chameau, un mouton, peu importe, tu ne fermes pas son enclos. Tu laisses la porte ouverte. Automatiquement, il va s'enfuir. Tu tournes le dos, il s'est enfui. La même chose avec les sourates du Coran. Si on ne se coupe pas de cette dunya, si on n'arrive pas à sortir la tête parce qu'on est noyé dans cette vie pour donner un temps, chaque jour, quotidien, donner un temps à l'apprentissage, à la révision des sourates que l'on connaît, en réalité, ce que l'on a appris, il va partir. Et combien de personnes ont appris tout le Coran et ils ont oublié quasiment tout le Coran. Combien de personnes vont te dire, ah oui, quand j'étais dans telle étude ou dans telle mosquée ou dans tel pays ou à mon enfance, je connaissais 30, 40, 50 ahzab. Et avec le temps, j'ai quasiment tout oublié. Et ça arrive. Des fois, tu vas apprendre une sourate, tu vas la connaître par cœur, mais à force de ne plus la réciter, à force de ne plus la réviser, tu l'as oublié comme si tu ne l'avais jamais appris. Et ça, en réalité, c'est un point important sur le fait de se dire que le fait de lire constamment, le fait de réviser constamment, qu'est-ce que tu vas faire en cela? Tu vas entretenir ton apprentissage. Revenons à notre hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit man hafidha 10 ayat min awwal surat al-kahf usima min ad-dajjal. Celui qui apprend les 10 premiers versets de surat al-kahf sera protégé contre le dajjal. Donc là, dans cela, on a un point important, le fait de s'arrêter et d'apprendre ces 10 premiers versets. Voilà ton programme, voilà ton défi. Dès aujourd'hui, tu te mets à l'apprentissage de ces 10 versets. Et celui qui les apprend et qui souhaite les réciter, il peut venir après le cours ou à n'importe quel cours et je pourrai l'aider à lui faire réciter famarhaman bihi avec grand plaisir. Et ça, c'est important de se mettre un défi comme ça, un programme. D'accord? On a 10 versets, d'accord? Une dizaine de lignes du Coran. Bismillah, je vais les apprendre. En un jour, en 2 jours, en 10 jours, en 20 jours, en un mois, peu importe. Le but, c'est de faire cet effort et d'apprendre et de connaître ces 10 premiers versets de Surat al-Kahf, de la Surat la caverne. Et le fait de les apprendre, le prophète alayhi salatu wa salam,
Il nous a dit que celui qui les apprenait, cela sera une protection pour lui contre le Dajjal. Comment cela peut être une protection contre lui, contre le Dajjal? Cela est venu dans d'autres hadiths. Dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam nous a incités, puisqu'il nous a avertis contre cette fitna, qui est l'épreuve du Dajjal. Et il nous a dit, lorsque vous le voyez, comme on le verra dans les hadiths que nous allons citer, lorsque vous le voyez, fuyez. Tu apprends que le Dajjal est dans un endroit, fuis cet endroit. Mais si tu dois le rencontrer, si tu dois l'affronter, eh bien à ce moment-là, tu vas réciter ces versets-là. C'est comme ça qu'il ne pourra rien pour toi. Et le fait de connaître ces versets et de les réciter devant le Dajjal le jour où tu le rencontreras, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous protéger, de nous préserver contre sa rencontre. Celui, à ce moment-là, qui vivra cet instant, il devra réciter ces versets-là, ça sera une protection contre lui, pour lui. Par contre, ce jour-là, si tu es amené à rencontrer le faux Messie l'Antéchrist, et tu ne vas pas attendre de sortir ton téléphone et de réciter, ou de dire attends je vais chercher un mushaf et je dois réviser, ou attends je vais voir mon prof et je vais réviser avec lui. Non, à ce moment-là il faut que tu la maîtrises. À ce moment-là tu devras maîtriser cette sourate. C'est pour cela qu'il est important dès aujourd'hui de l'apprendre par cœur. Les savants ils disent c'est comme si tu récitais le Fatiha. Regarde le Fatiha. À n'importe quel moment de la journée, quelqu'un te dit récite-moi le Fatiha maintenant, c'est bon, tu peux la réciter. Alors que les autres sourates, c'est pas forcément pareil. Même si, un exemple, la personne elle a appris le dernier hizb, et je te dis récite-moi surat Layl, attends, il va falloir que je révise un peu, etc. Non, là ici, il faut la maîtriser comme tout le Coran en réalité, on se doit de le maîtriser et qu'à n'importe quel moment, on peut les réciter. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Celui qui apprend les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, il sera préservé, il sera protégé contre le Dajjal. Le Dajjal, le faux Messie l'Antéchrist, qui est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui fait partie de la descendance de Adam alayhi salam. Mais cet homme est un imposteur. Cet homme, il va apparaître à la fin des temps. Cet homme, il va apparaître à la fin des temps. Et cet homme, il va être la cause de l'égarement de beaucoup de personnes. Allah Azza wa Jal, il a fait que cette épreuve soit la plus grande épreuve de tous les temps. Depuis l'époque de Adam jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah, la plus grande épreuve que les êtres humains subiront, c'est l'épreuve du Dajjal. Dans cette épreuve, Allah Azza wa Jal va distinguer le vrai du faux. Il va distinguer les croyants des mécréants. Et beaucoup tomberont et seront dévastés par cette épreuve. Parce que le Dajjal, il va mentir aux gens. Le Dajjal, il va prétendre être un prophète. Et certains vont tomber dedans. Jusqu'à ce que le Dajjal va prétendre être le Seigneur et les gens ils vont le suivre. Wal'iyadhu billah. Jusqu'à ce que le Dajjal, comme nous l'informe le prophète alayhi salatu wa salam, il va ordonner au ciel de faire tomber la pluie. Et Allah Azza wa Jalla lui donnera cette possibilité-là. Pourquoi? Pour éprouver les gens. Et le ciel fera tomber de sa pluie. Le Dajjal ordonnera à une terre qui sera sèche, qui n'aura pas de cultivation, il ordonnera aux plantes de pousser et elles pousseront. Le Dajjal ordonnera à la terre de faire sortir ses trésors et les trésors sortiront. Et les gens, et quand il dira c'est lui Allah, les gens vont le suivre. Les gens vont le suivre. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala fera en sorte que les croyants qui ont appris Surat al-Kahf, les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, seront protégés de cette fitna. Protégés de cette fitna.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lui et tous les prophètes qui sont passés avant lui ont averti contre le Dajjal. Ils ont averti contre l'épreuve, c'est-à-dire que c'est la plus grande épreuve que le monde connaîtra. Et cela depuis Adam alayhi salam jusqu'au jour de la résurrection. Comme cela est venu dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous a demandé, il nous a enseigné et il nous a ordonné, parce que pour une catégorie de savants, c'est une obligation qu'après chaque prière avant le taslim, tu demandes protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre Al-Masih Ad-Dajjal. Demandons protection après le tashahhud contre ces 4 choses. Allahumma inni a'udhu bik min azab jahannam. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le feu de l'enfer. Wa min azab al-qabr, contre le châtiment de la tombe. Wa min fitnatil mahya wal mamat, contre les épreuves de la vie et de la mort. Et il y a quoi de plus grosse épreuve que l'épreuve du Dajjal? C'est pour cela qu'il termine wa min fitnatil masih ad-Dajjal. Ça tu le dis après dans ta shahud. Et celui qui ne le connaît pas, qu'il l'apprenne même avant d'apprendre les 10 versets de Surat Al-Kahf. Parce que pour certains savants, bien que ce n'est pas l'avis majoritaire, mais pour certains savants, c'est une obligation de dire cela. Donc il est important de connaître cette invocation après le tashahhud. Après que tu aies dit At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Ça c'est le tashahhud. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est le tashahhud. Ensuite, il t'est demandé, une fois que tu as dit le tashahhud, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des prières, c'est celle qui est venue, la salat ibrahimiyya, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et ensuite, tu dis cette invocation. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Une fois que tu as dit cela, fais des invocations. Il y a encore d'autres invocations à dire, mais sinon, fais des invocations parce que c'est un moment très important pour les invocations. Et notamment dans le Jumu'ah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous cite que dans le Jumu'ah, il y a 1 heure où les invocations ne sont pas rejetées. Alors, beaucoup de savants sont d'avis que cette invocation, c'est à la fin de la journée, avant le Maghrib, après l'Asr. D'autres savants sont d'avis que cette heure-là, où les invocations elles sont acceptées, c'est quand? C'est durant le Jumu'ah, pendant que l'imam il fait le khutbah et la prière. Alors tu vas te dire, la khutbah, je dois l'écouter. La prière, je dois suivre. À quel moment on fait des invocations dans la prière? Dans les sujouds. Donc à ce moment-là, quand tu fais le sujoud de la salat Jumu'ah, profite de faire des invocations, parce que pour certains savants, c'est à ce moment-là où que les invocations ne sont pas rejetées, mais surtout après le tashahhud. Avant le salam, c'est un moment d'invocation aussi, où le prophète alayhi salatu salam nous a incité à faire des invocations. À ce moment-là, ça veut dire profite. Ne te lasse pas quand l'imam est trop long dans les invocations. Tu ne sais plus quoi dire, non, fais des invocations dans le tashahhud, et ensuite, et notamment, tu apprends cette invocation-là. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam nous a incité, nous a enseigné, nous a ordonné de rechercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le Messie ad-Dajjal dans chacune de nos prières. Dans chacune de nos prières. Et comme on a dit, il nous a informé que si tu es amené à rencontrer le Messie ad-Dajjal, alors à ce moment-là, tu dois connaître ces versets pour lui réciter. Pour réciter, et cela sera une protection. Cela sera un bouclier. Il sera en sécurité contre la plus grande fitna que la terre n'a pas encore connue. Subhanallah. L'importance d'apprendre ces. Et les savants, ils disent, si le fait de connaître ces 10 premiers versets,
Le fait de connaître ces 10 premiers versets. C'est une protection contre la plus grande épreuve que la terre va connaître. Ben, automatiquement, c'est une protection aussi contre toutes les épreuves. Parce que si c'est la protection contre la plus grande, automatiquement, ce sera la protection contre les épreuves qui sont moindres que cela. Et un point important que nos savants ont cité, un point capital, c'est que si tu souhaites réellement que ces 10 premiers versets que tu as appris soient une protection pour toi, il faut d'abord les apprendre, comme on a dit, perfectionner ton apprentissage. Tu les connais comme si tu connaissais le Fatiha. Mais surtout, il est important de les comprendre. Et il est important de méditer sur ces sens. Il est important de méditer sur ces sens. Parce qu'en réalité, le simple fait d'apprendre les sourates, cela en réalité n'est pas suffisant. Le but de ton apprentissage, c'est la compréhension. Et comment tu comprends le Coran? Et on répète ce qu'on avait déjà dit. Certains vont dire, oui, mais moi je comprends pas l'arabe. Ben nous on répète, on répond que même quelqu'un qui connaît l'arabe, il ne comprendra pas forcément le Coran. Le Coran, il ne se comprend pas simplement en langue arabe. Le Coran, pour comprendre le Coran, il faut lire le tafsir, il faut apprendre ce que les savants nous ont enseigné. Et alhamdulillah, on a des livres de tafsir qui sont traduits en français. Donc lisez, achetez-les, lisez-les, demandez-les à prêter, bouquinez-les et lisez le tafsir, l'explication des 10 premiers versets et méditez sur ces sens. Cela sera une protection pour vous contre toute épreuve de cette vie et notamment l'épreuve du Messie ad-Dajjal. Et lorsque tu vas méditer sur ces versets, et Inch'Allah, cela sera l'objet de la conférence de demain. Nous allons essayer ensemble de tirer quelques méditations sur ces 10 versets. Mais lorsque tu vas méditer sur ces versets, tu vas trouver la guidée. Tu vas trouver la guidée. Ne serait-ce que ces 10 versets, il y a l'évocation du paradis, de l'enfer, l'évocation du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, l'évocation du fait de faire des bonnes actions, l'histoire de ses compagnons, de la caverne, des gens de la caverne, etc. Et dans le fait de lire cette sourate, dans le fait d'apprendre ces versets, en réalité, ça va renouveler ta foi. Ça va te donner l'importance d'apprendre ton dîn, d'apprendre ta religion. Le fait de connaître ces versets, dans cela, tu vas connaître le fait de vénérer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme on a dit, le fait de connaître ces 10 versets, c'est une protection contre le Dajjal, mais c'est aussi une protection contre tous les troubles, toutes les fitanes, toutes les tentations, etc. Cela sera pour toi une protection. Et là, on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de lire Surat al-Kahf tous les vendredis. Premièrement, le fait de la lire tous les vendredis de toute ta vie, automatiquement les 10 premiers versets, tu vas les retenir. Également, le fait de lire Surat al-Kahf tous les vendredis. Et là, comme on a dit, c'est pas simplement je la lis instinctivement, je ne réfléchis pas sur son sens. Non, j'essaye de méditer sur cela pour renouveler ma foi, pour renouveler mon tawhid dans cette sourate, dans ce qu'elle contient cette sourate. Alors, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, et le hadith, il a été authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et même pour ceux qui n'ont pas authentifié ce hadith, les savants sont d'avis que tous les hadiths qui sont venus dans ce sens se renforcent les uns les autres. D'accord? Et cela, on répond à cela pour ceux qui te disent il n'y a pas de preuve de lire Surat al-Kahf le vendredi. D'accord? Là, ici, les hadiths viennent se fortifier les uns les autres. Donc ici, les savants ont considéré qu'il était fortement recommandé, ou il était recommandé de réciter Surat al-Kahf le jour du vendredi, comme le cite Abu Sa'id al-Khudri. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a Surat al-Kahf fi yawm al-jumu'ah. Celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, Ada'a lahu min an-nur bayna al-jumu'atayn. Allahu Akbar. Celui qui lit Surat al-Kahf le vendredi, il sera éclairé par une lumière entre les deux vendredis. C'est-à-dire le vendredi où tu as lu Surat al-Kahf, tu seras éclairé par une lumière jusqu'au vendredi de la semaine prochaine.
Donc, il est recommandé de lire cette sourate entièrement le vendredi. À partir de ce hadith, qu'est-ce que l'on peut tirer? C'est qu'il est recommandé de réciter cette sourate en entière le vendredi. Et celui qui le fait, il sera éclairé par une lumière. Il sera éclairé par une lumière. Premièrement, ça c'est celui qui médite sur cette sourate. Celui qui médite sur cette sourate, lui, il va tirer des choses, il va tirer des exhortations qui vont faire en sorte qu'il sera éclairé par la science. Il sera éclairé par une lumière qui provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il sera écarté des péchés et également il sera préservé et protégé des tentations. Également, le fait de réciter cette sourate, il dit le prophète alayhi salatu wa salam, fi yawmil jumu'ah, durant le jour du vendredi. Donc à quel moment on doit réciter cette sourate? Certaines versions du hadith nous parlent de la nuit du vendredi. Donc à partir de cela, les savants disent, tu as du maghrib au maghrib. Du maghrib du jeudi, regardez là nous sommes jeudi. On va rentrer dans le maghrib. À partir de là, en islam, la nuit, elle précède le jour. En islam, on commence toujours par la nuit. D'accord? C'est pour cela que là, nous sommes jeudi, Yawmul Khamis. Mais à l'heure du maghrib, nous basculons dans le vendredi. Donc pour certains savants, ils considèrent que tu as du maghrib du jeudi jusqu'avant le maghrib du vendredi pour la lire. Tu as tout ça, la nuit et le jour. D'autres, et en réalité c'est la précaution, d'autres considèrent que ce n'est pas une preuve les autres versions, puisqu'elles ne sont pas, certains ne considèrent pas qu'elles sont authentiques, donc ils disent le meilleur c'est de la réciter le jour. C'est-à-dire tu commences du fajr du vendredi jusqu'à le maghrib. À ce moment-là, tu as le jour du vendredi, donc il est meilleur en réalité de la réciter la journée du vendredi. Maintenant, celui qui l'a récité la nuit, qu'il sache que certains savants sont de cet avis-là. Ils sont de cet avis. Ensuite, quand on parle de journée, certains pensent qu'on doit réciter cette sourate absolument avant le Jumu'ah. Parce que des fois, on voit que dans les bienséances du Jumu'ah, il y a le fait de réciter Surat al-Kahf. Donc certaines personnes pensent que c'est comme les grandes ablutions, comme le parfum, comme cela, il faut le faire automatiquement, avant de venir à la khutbah. Non, tu as toute la journée. Même si tu la lis après le Jumu'ah, ici il n'y a pas de mal et tu auras la récompense. Man qara'a Surat al-Kahf fi yawm al-Jumu'ah. Celui qui lit Surat al-Kahf durant la journée du Jumu'ah, أضاء له من النور. Il sera éclairé par une lumière. Et dans certains hadiths, من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. Ça c'est une parole en réalité de Abu Sa'id al-Khudri. On ne peut pas faire remonter cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'ai pas traduite. Abu Sa'id al-Khudri, il dit, celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, Allah tabaraka wa ta'ala lui mettra une lumière qui partira de lui, de sa place, de là où il a lu, jusqu'à la Mecque, jusqu'à la Kaaba. Ça c'est une parole d'Abu Sa'id al-Khudri. Mais les savants ils disent, même si cette parole elle s'arrête, elle est mawqouf, elle s'arrête à Abu Sa'id al-Khudri, يعني لها حكم المرفوع. Elle prend le jugement comme si c'était le prophète alayhi salatu wa salam qui l'avait dit. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, Abu Sa'id al-Khudri, les compagnons ne peuvent pas donner des choses comme ça de leur propre avis, de leur propre tête. Automatiquement, c'est qu'il a retenu du prophète alayhi salatu wa salam. Celui qui récite Surat al-Kahf le vendredi obtiendra une lumière. Une lumière dans son cœur, une lumière dans sa vue, une lumière dans ses membres, une lumière dans toutes ses situations. Une lumière qui montera jusqu'au ciel avec ses actions. Une lumière que les anges verront. Une lumière dans d'autres versions du hadith, il aura de la lumière jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ça veut dire que tu seras illuminé jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et là, les savants, ils disent quoi? Ça, c'est pour qui? C'est pour celui qui la récite tous les vendredis. Celui qui récite cette sourate tous les vendredis,
et bien en réalité, il aura de la lumière tout le temps, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Également, certains ont dit qu'il sera sous l'ombre de cette lumière, Yawm al-Qiyamah. Également, on rapporte un hadith, et pour certains savants l'ont rendu faible, et d'autres savants l'ont rendu bon, puisqu'on a dit qu'il se conforte par rapport aux autres hadiths. C'est pour cela qu'on dit en arabe rouïya. Quand tu entends rouïya, souvenez-vous dans les versets du jeûne, on avait vu la différence entre kataba et kutiba. Vous vous souvenez, kataba, on a le sujet qui est cité. Kutiba, le sujet n'est pas cité. Ici, quand on dit rouïya, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ici il y a une forte probabilité que ce hadith est faible. Mais les savants le citent parce que, notamment Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il dit que d'autres hadiths viennent appuyer son sens. Man qara'a surat al-Kahf yawm al-Jumu'ah. Celui qui récite surat al-Kahf le jour du vendredi. Sata'a lahu nurun min tahti qadamih ila anani as-sama' yudhi'u lahu yawm al-qiyamah wa ghufira lahu ma bayna al-jumu'atayn. Celui qui récite surat al-Kahf le jour du vendredi recevra une lumière qui jaillira de ses pieds pour se répandre vers les nuages, yani vers les horizons célestes. Et il illuminera au jour de la résurrection. Et il sera pardonné les péchés qu'il a fait entre les deux vendredis. Entre les deux vendredis. Donc on termine sur le mérite de cette sourate. À la fois, c'est d'obtenir cette lumière. Et tu la lis tous les vendredis, tu as de la lumière jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et également, c'est que cette sourate nous préserve du châtiment, du faux Messie l'Antéchrist. Ce faux Messie l'Antéchrist qui est cet homme, cet être humain à qui Allah Azza wa Jalla a donné comme spécificité d'être une épreuve pour la communauté. Et également le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde ses compagnons contre lui. Jusque le rapporteur du hadith Nawas, il dit que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, un matin, dans un long hadith dans Sahih Muslim, un matin, le prophète alayhi salatu wa salam, il leur a parlé du faux Messie l'Antéchrist. Il dit, tellement cela nous a fait peur qu'on pensait qu'il courait dans les palmeraies, qu'il était là. Tellement il nous parlait, on pensait que le Messie ad-Dajjal, il était là. Alors le prophète alayhi salatu wa salam leur a évoqué l'histoire du Dajjal et il leur a donné sa description. Et dans la description que le prophète alayhi salatu wa salam a donnée dans ce hadith, et si on réunit tous les hadiths, la description est que c'est un jeune homme. Donc c'est un être humain qui fait partie de la descendance de Adam. C'est un jeune homme. Il a des cheveux très crépus. Il a un œil effacé. Il a le teint rouge. Il est petit de taille. Il a le front avancé. Il a la poitrine large. Et il marche les talons écartés. Également, son œil, il a un œil effacé. Et son œil est comme un raisin qui flotte. Comme il est borgne. Et pour le croyant, il verra une indication entre ses deux yeux. Entre ses deux yeux, il verra 3 lettres. Le kaf, al-fa et al-ra. Kafara. C'est-à-dire que le croyant, le musulman, qu'il sait lire ou pas, il verra sur son front qu'il est marqué c'est un mécréant. Donc il saura. Il verra qu'en réalité, ce n'est pas un prophète et encore moins un seigneur. Également, il est stérile, il n'a pas d'enfant. Et on a dit que si tu dois le rencontrer, récite-lui Surat al-Kahf, les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam, faman adrakahu minkum, celui d'entre vous qui le rencontre, falyaqra'u alayhi fawatiha Surat al-Kahf, qu'il lui récite les débuts de Surat al-Kahf. Et là, on a vu que ce hadith-là, il vient rapporter ce qu'on a dit tout à l'heure, la divergence. Est-ce que c'est les 10 premiers versets ou les 10 derniers? Là, on voit que ce hadith nous appuie sur le fait que ce soit les 10 premiers versets. Voilà pourquoi il est important, à la fois de connaître dès aujourd'hui, d'apprendre cette sourate des 10 premiers versets au minimum, de les connaître par cœur pour pouvoir les réciter, et surtout
de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, de nous protéger contre la rencontre du Messie ad-Dajjal, d'apprendre l'invocation que l'on dit en fin de prière. Et là la même chose, celui qui a besoin de l'apprendre, qui même par WhatsApp on peut l'apprendre, il n'y a aucun problème, il vient, il me contacte avec grand plaisir, il ne me dérangera certainement pas, d'accord, avec grand plaisir on lui apprendra incha'Allah. Et surtout c'est qu'il est obligé de la maîtriser et de méditer sur ses sens. C'est pour cela qu'incha'Allah demain nous essaierons de préparer une conférence sur quelques méditations, quelques réflexions à avoir quant aux 10 premiers versets de Suratul Kahf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.